Et voilà, on va commencer maintenant cette question-réponse de ce matin. La question ce matin, j'ai reçu plusieurs mails à ce sujet, donc vous permettez une petite seconde, on est en train de m'appeler une seconde, si vous permettez. Ah ben voilà. Donc, voilà, ça c'est terminé. Bon, je recommence. Voilà, on est parti et on rappellera plus tard. Donc voilà, donc je disais donc on va donc parler sur le voile de la femme dans l'Église. C'est des questions qui sont posées. Hein. C'est pas des cours même que j'avais même pensé donner parce que c'était pas venu dans ma pensée cela. Mais comme les questions sont là, j'essaie de répondre selon ce que je crois être une bonne réponse. Je dis pas que tout sera dit, mais enfin néanmoins je vais donner mon opinion sur cela. Et également un email m'est venu sur la question de la femme qui peut parler dans l'église ou ne pas parler. Parce que ça peut aller il y a de tout dans l'église, il y a de tout. Alors vous comprenez que je vais lire la question premièrement, puis je vais vous expliquer donc ce que je conçois de ces questions. Alors je lis la question telle qu'elle est. Alors c'est une dame qui m'écrit et qui me dit, voilà, bonjour Monsieur Collin, pouvez-vous m'enseigner de façon détaillée, déjà là, vous voyez, ça demande beaucoup de recherche, sur 1 Corinthiens 11, 1 à 16, donc question du voile, donc de la femme soumise, de la femme qui a un voile pour l'homme, comme c'est écrit, on expliquera ça. On voit et on entend tant de choses contradictoires que je m'y perds. La femme doit-elle se couvrir dans l'église seulement ? Doit-elle se couvrir ou pas? Et aussi dans la rue, dans un lieu public. Et s'il n'y a que des femmes dans une réunion de prière, doit-on aussi se couvrir? Donc je vous lis la question telle qu'elle est, d'accord? Ce que je vois en tout cas, c'est que je ne vois aucun homme qui se couvre dans l'église, et cela s'accorde avec la parole au verset 7. Éclairez-moi, je vous prie, car c'est une question qui me poursuit depuis plusieurs années, et personne jusqu'ici n'a pu m'y répondre véritablement. D'avant, je vous remercie, etc., etc. Donc voilà la question qui est posée. Ça fait maintenant, on peut le dire, des dizaines d'années, ce n'est pas des siècles, je ne pourrais pas m'avancer dans des siècles, mais que la question de la femme dans l'Église est vraiment toujours revenue. Et depuis des années, moi j'étais dans une dénomination où les femmes avaient le droit de parole, ce qui avait le don d'exaspérer certains pasteurs qui étaient très attachés à la doctrine de la foi, de la femme qui doit se taire, qui ne peut pas dire un mot. Certaines dénominations ont été si loin qu'elles ont même décidé que, puisque Paul, parce qu'il faut parler de Paul, c'est lui qui parle, hein, on va expliquer pourquoi, avait dit que la femme ne parle pas, qu'elle reste dans le silence, empêchait même les femmes de prier. Donc vous voyez que la question est quand même vaste. Et je crois que on sait pendant de nombreuses années, je ne sais même pas si aujourd'hui quelques-uns ont eu la curiosité de réfléchir un peu plus loin que simplement la pensée chrétienne évangélique. Je ne parle même pas du catholicisme, où les femmes n'ont pas droit au ministère donc de la prêtrise, parce que c'est un autre problème chez eux, c'est une autre conception. Donc je parle ici spécifiquement de ce qui se passe dans certaines églises, certaines dénominations, et encore, il y a même du changement par rapport à certaines dénominations telles que l'église pentecôtiste très je dirais, marquée par ces principes-là. Et le problème, c'est que, en fait, on a pensé, on a réfléchi pendant tous ces années ou ces siècles uniquement dans la structure chrétienne, entre guillemets, évangélique, et on a complètement oublié que ce que Paul dit n'est pas fondé sur un système grec ou romain ou, s'il était aujourd'hui européen et tout ce que vous pouvez imaginer, mais la réflexion que Paul va faire, elle est construite sur un principe juif, hébraïque, de la Torah. Donc, pour expliquer comment fonctionne le principe du voile, de la femme soumise,
de l'homme également, qui lui devrait un peu prendre sa place d'homme et qui souvent ne la prend pas, même dans les églises et même chez les chrétiens, surtout là on le voit, etc., nous allons devoir retourner dans le fondement basique, je dirais primaire, de ce que la Torah nous enseigne, parce que toute la question qui va venir dans la suite sur la femme qui se voile, qui parle ou qui ne parle pas, va dépendre uniquement de cette réflexion de la Torah. Ce qui a produit tous ces problèmes pendant toutes ces années, toutes ces discussions que je trouve vraiment insupportables, qui ont mis des divisions et qui continuent d'en mettre encore, sont produits parce que les gens n'ont même pas la curiosité d'essayer de réfléchir selon la pensée thoraïque, mais ils ne vivent que dans un système complètement hors Torah, et c'est ce qui construit une église avec tant de soucis aujourd'hui au niveau des doctrines. On peut complètement se tromper dans la doctrine parce qu'on n'a pas compris que l'évangile de Yeshua, la bonne nouvelle, n'est pas fondée sur un système chrétien, mais sur un système juif. Est-ce que c'est compris? Ça, c'est fondamental. C'est pourquoi je me suis attaché moi-même à essayer de comprendre. Et je dis que parfois c'est tellement compliqué de retourner dans la pensée hébraïque parce que nous devons retourner quelques milliers d'années en arrière. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2016, bientôt 2017, que nous ayons exactement la même conception de pensée qu'on avait il y a 2000 ans, ou 4 ou 5000 ans en arrière? Mais c'est absolument impossible. Et donc il nous faut bien retourner dans des racines juives de la Torah et comprendre à travers des décodages et des dévoilements thoraïques ce que veut dire le principe de la femme voilée ou pas voilée, de la femme qui parle ou qui ne parle pas, et que nous dit le texte originel de la Torah. Donc c'est sur cela que je veux commencer aujourd'hui le cours. Je ne sais même pas si aujourd'hui, pendant 1 heure, j'aurai l'opportunité, la possibilité de tout expliquer. Parce que le thème ici que j'ai développé depuis, je vous dis, je suis ici depuis des jours, je réfléchis à ça, et même davantage, d'ailleurs, j'aurais dire même des années. Et ce matin, je me suis levé 5 heures au matin, j'étais debout, j'étais dans mon bureau en train d'écrire, de réfléchir, de fouiller dans les textes hébreux et grecs et tout ce que vous voulez, pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe dans cette histoire-là? Qu'est-ce qu'on nous raconte? Donc, je suis obligé, écoutez-moi, je suis obligé, pour expliquer cette question, répondre à cette question, de quitter pour un bon moment tout le raisonnement évangélique. N'en déplaise à quelques-uns qui sont tellement accrochés à ces systèmes que je suis obligé, moi, de quitter ce raisonnement-là pour retourner au principe fondamental du monde. Et c'est ce que je vais faire pendant un bon moment. Alors c'est ce que vous allez entendre. Je pense que probablement les gens ne l'auront jamais entendu, sauf vous, qui êtes probablement, et je le crois pour plusieurs d'entre vous, très attachés à la Torah. Il y a des réflexions rabbiniques, n'est-ce pas? Rabbiniques. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup parce que, vous savez, je vais vous dire un secret, mais c'est juste entre nous, je vais vous dire un secret. Vous savez que je me sens un peu plus rabbin que pasteur. Parce que ma réflexion a complètement changé. Et je me sentirais plus rabbin que pasteur, mais un rabbin qui croit en Yeshua. Alors c'est pourquoi ma pensée a complètement évolué ces dernières années. J'étais obligé de quitter un système. Et je vais commencer mon explication par rapport à la Torah. Et vous allez entendre, je suppose, des choses que vous connaissez, et puis d'autres que vous ne connaissez pas, et d'autres dévoilements du texte. Donc voilà, nous allons partir du livre de Genèse. Toute la question se trouve dans le livre, la réponse se trouve dans le livre de la Genèse et dans la création du monde et de l'homme et de la femme et de l'Adam. Et je vais vous montrer que il y a dans ce texte de Bereshit, dans le Sefer Bereshit, dans le chapitre 2 jusqu'au chapitre 3 inclus, des notions absolument insoupçonnées
de l'Église évangélique. Et c'est à cause de ces notions insoupçonnées que c'est en train de se construire des doctrines imbuvables et insupportables qui mettent les femmes et les hommes dans des systèmes compliqués, mais surtout les femmes. Et donc, commençons. Vous vous souvenez que lorsque Dieu crée son monde, premier point, il va le créer dans un ordre très particulier. Vous vous souvenez qu'il va d'abord créer son monde dans ce qu'on appelle le monde de la Bria, c'est-à-dire il va le faire dans un monde qui est le monde supérieur. Et puis tout ceci va apparaître ici sur cette terre qui en finalité, mais quand je dis ça, c'est des codes, évidemment, c'est codé. Cette terre qui serait comme un reflet de quelque chose de bien plus élevé. Et à ce niveau-là, nous apprenons bien sûr que Dieu crée d'abord le minéral, puis Dieu va créer ce qu'on appelle le végétal, puis Dieu va créer ce qu'on appelle l'animal, et l'animal avec évidemment une petite parenthèse intéressante, c'est que le 6e jour de la création, qui est un jour exceptionnel, le 6e jour, pas n'importe quoi, je ne rentre pas là-dedans maintenant, j'en avais déjà parlé, mais le jour du 6e jour, il y a aussi de l'animal, et il y a évidemment le summum de sa création, le summum qui, lui, est la dame. Et à partir de la dame, nous allons avoir plusieurs choses importantes. Et je vais vous expliquer les différents niveaux de l'humain selon la pensée de la Torah. Et vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Le premier niveau, c'est ce que la Torah appelle donc son Adam, Adam. Je vous rappelle néanmoins, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas, parce que je crois que ça va être écouté ce cours, parce que quand je vais marquer le voile de la femme, oui ou non, tout le monde va regarder, parce qu'on va dire qu'est-ce qu'il va nous raconter. Donc, l'Adam, qui fondamentalement n'est strictement pas du tout un prénom, mais un code, et habituellement, lorsqu'on lit la Bible, lorsqu'on parle dans nos églises, le monde même, non chrétien, mais sous une influence chrétienne, ce qui en soi n'est pas mal en soi, à condition que ce soit une bonne influence et pas une religion, on va avoir une expression qui est toujours la même, et que je vais maintenant casser, parce qu'elle est erronée, c'est Adam et Ève. Au début de l'humanité, Adam et Ève n'existent pas. En tant que Adam et force Chava, Ève. On est dans un autre système. Chava sera la finalité du niveau féminin, mais certainement pas le commencement. Donc, qu'est-ce qui nous est dit par rapport à Adam? Et par rapport à Adam et puis à la femme. Et vous allez voir les différences que je vais apporter. Pourquoi je parle de tous ces fondements? Parce que aussi longtemps que nous n'aurons pas compris ces différents niveaux de l'humain, on ne pourra jamais, je dis jamais, comprendre ce que Paul explique dans sa lettre aux Corinthiens, chapitre 10, si je ne me trompe, et puis dans Timothée 1, chapitre 2, où il parle de la femme et de Ève qui doit se taire, et de la femme, etc. Toute une complication où personne n'y retrouve rien. C'est pourquoi je vais maintenant expliquer, j'explique maintenant les différents niveaux entre la femme, entre sa femme, entre Adam, entre Ish, Isha et Chava. Tout ça, c'est complètement différent. Complètement différent. On n'est plus du tout dans les mêmes systèmes. Donc voilà que Adam apparaît sur la terre. Vous vous souvenez très bien que Dieu va souffler dans ses narines, etc. Il prend de la poussière, de l'eau, de la boue, si on prend le terme, et avec tout ça, il forme un humain, il souffle dans ses narines un souffle de vie, et voilà notre Adam qui se lève sur ses pieds, et puis il commence sa vie. Et là, quelque chose va se produire d'intéressant, donc dans le chapitre 2, dans le chapitre 1, pardon, où on nous explique l'arrivée de la dame, et il y a deux choses que l'on va dire. Je les explique clairement, parce que
c'est une incompréhension dans le texte. Et il y a des mystères, mais des mystères qui sont cachés et qu'il va falloir que je dévoile aujourd'hui pour comprendre ce qui se passe. Donc, il est écrit ceci. Dans Sefer Bereshit, chapitre 1, verset 27. Le monde a été créé, et puis voilà que l'homme apparaît. Bara Oto, il est dit. Bara Oto, ça veut dire, il le créa, son Adam. Il le créa au singulier. Bara Oto, singulier. On apprend donc une chose, c'est que l'Adam est un être qui est un. Et puis, quelques versets, le même verset à la suite, il est écrit Zahar ou Nekeva bara otam. Alors c'est quoi? C'est Zahar le mâle, ou Nekeva et la femelle, bara otam, il les créa. On apprend donc ici qu'il y a deux niveaux dans la dame. Le premier niveau, c'est un niveau qui est un homme, un Adam unique. Et c'est très important de se rappeler ce que je dis. Vous allez voir que dans le décodage final, ce niveau de la dame unique est très important au niveau du couple. Et que tout ce qui se passera plus tard, même le principe, passez-moi l'expression, mais le plus macho qui peut exister, vient justement de ce qu'ils ne comprennent pas que Adam était créé un, unique. Et que c'est en cet Adam unique qu'il est écrit qu'il est en même temps Zahar ou Nekeva, bara otem, mâle et femelle, il les créa. Donc, ce premier passage du livre de la Genèse est en train de couvrir en réalité le chapitre 1 et le chapitre 2, il le couvre, puisque nous allons avoir plus tard une parole d'Élohim qui va leur ordonner de multiplier, et que cette multiplication ne sera possible qu'au moment où les deux seront séparés et ils pourront de nouveau se réunir l'un avec l'autre. Donc ce premier texte de Torah, il le créa son Adam, sa dame, l'Éternel le créa, et puis il les créa mâle et femelle, sont projetés dans deux dimensions. Et vous allez voir que la dimension Adam unique, Dieu, Elohim, va la récupérer, si je peux le dire ainsi, c'est très mal exprimé, va la récupérer pour l'utiliser en tant que Adam et non plus en tant que Isha après la faute. Je vais m'expliquer pourquoi. C'est très très surprenant. Donc voilà que nous apprenons qu'il y a premièrement un Adam. Deuxième point, nous apprenons qu'il y a une dimension dans l'Adam qui est particulière, la dimension féminine et la dimension masculine. Les deux sont ensemble. Ça va tellement loin que je ne sais pas si les juifs qui ont peint, les peintres juifs qui ont peint quelques images là-dedans de la dame, si vous avez vu ces images, c'est assez amusant d'ailleurs, parce que vous voyez une espèce d'androgyne avec d'un côté un homme, d'un côté une femme, et puis voilà. Et puis à un moment donné, c'est comme si Dieu les retournait l'un face à l'autre. C'est très étrange que ces images. Mais c'est pour vous montrer le décodage qu'on peut faire du texte. Et je sais que ce n'est pas très évangélique tout ça, pas du tout évangélique, mais néanmoins, quand même, il y a quelque chose de très vrai. C'est que l'homme est à la fois, l'Adam, pas l'homme, mais l'Adam est à la fois les deux. Donc, nous apprenons qu'il y a un Adam unique. 2, nous apprenons qu'il y a dans cet Adam un mâle et femelle. Et 3, passons au troisième point. Nous apprenons que Dieu ayant remarqué, décodage totalement rabbinique, que Dieu ayant remarqué que son Adam était magnifique et il trouvait que c'était très très bon, les rabbins nous font remarquer que tout à coup, il dit ce n'est pas bon. Alors on se pose la question, pourquoi c'est pas bon alors que 3 secondes avant c'était bon? Évidemment, on peut se dire, est-ce que Dieu a des sortes de lubies comme ça, tout d'un coup il croit que c'est bien, tout d'un coup il croit que c'est plus bien. Les rabbins nous enseignent, et moi personnellement, je vous dis, ma conception aujourd'hui, elle est totalement rabbinique dans ce domaine, je crois qu'ils ont vraiment raison. Je crois qu'ils ont raison parce qu'ils disent que si la dame était restée seule,
évidemment, comme il est Echad, il aurait pu se dire, si je suis un unique, je suis Dieu. Donc Dieu dit, mais ce n'est pas bon qu'il soit un, il vaut mieux qu'il soit deux, et puis que pour se retrouver un, qu'ils s'unissent. Ce sera tout un enseignement qu'il faudrait faire évidemment sur le principe de la sexualité dans un couple. Non seulement dans la sexualité, mais également dans l'union entre les âmes et l'union entre les esprits. Vous savez, ou vous ne savez pas, pour ceux qui m'écouteront, qui n'ont jamais entendu ce type de raisonnement, que lorsqu'un homme épouse une femme, ce n'est pas qu'une union de corps. Si ce n'était qu'une union de corps, ce ne serait que basiquement, je dirais, animal. Mais nous ne sommes pas dans un système purement animal. Nous sommes dans un système de l'âme, de l'élévation des âmes qui s'unissent entre elles et de l'esprit qui s'unit. Et c'est pourquoi Paul va dire une chose très importante. Il va dire plus tard, je crois que c'est dans les Corinthiens, mais je ne sais plus, je crois, où il dit que lorsqu'un homme s'unit avec une prostituée, il devient un avec elle, une seule chair. Mais il n'y a pas que la chair qui s'unit, il y a aussi les âmes qui s'unissent. C'est pourquoi les gens sont incapables et même ne comprennent même pas le risque qu'ils prennent en ayant des partenaires multiples. Ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils font. Ils ne se rendent pas compte que non seulement ils s'unissent dans des chairs, mais en même temps ils s'unissent dans des âmes et des esprits qui peuvent être dans l'autre et qui peuvent se communiquer en nous. Je ne sais pas si vous pouvez être d'accord avec ce que je dis, mais je crois qu'il y a une part de vérité, même une très grande vérité, que l'union entre deux êtres n'est pas que physique. Donc voilà que nous apprenons que Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, donc je vais lui faire une aide, donc on appelle ça etzer kenegdo. Etzer, c'est une aide. Et c'est, comment dire, il va sortir de cet Adam les deux principes. Un principe qui va s'appeler Ish et un principe Isha. Nous allons maintenant comprendre que nous avons plusieurs niveaux qui sont en train de se mettre sous nos yeux. Pour les gens, en général, c'est toujours le même. Pour nous, nous constatons qu'on n'est pas du tout dans le même système. Nous avons un Adam, nous avons un principe Zachar, un principe Nekeva, maintenant nous avons un principe Ish, nous avons un principe Isha. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Après cela, Dieu va rajouter une notion particulière. Je vais regarder. Alors, je cherche ma référence. Voilà, ici. Principe suivant. Principe suivant, où on y voit que, je dirais, du feu, et en réalité, il y a une vérité extraordinaire qui se cache dans un mot hébreu. Et le mot hébreu, il se trouve dans le chapitre 2 et au verset 24. Je le lis. Si je vais trop vite, vous me le faites un petit chat, et si vous voulez que je redise quelque chose, vous me chattez, puis je vais répéter. Il n'y a pas de souci, on va prendre son temps. Même si je n'ai pas fini aujourd'hui, jeudi matin, on continuera s'il faut continuer. Parce que je veux absolument expliquer le système, comment il fonctionne. Et comment Paul, lui, va fonctionner. Paul est juif, ne l'oublions jamais, je le répète. Il n'est pas chrétien évangélique, il n'est pas apôtre évangélique de l'église n'importe dénominationnelle. Il est juif. C'est un disciple du Messie juif. Et il va utiliser tous ces principes que je vous explique. Écoutez maintenant. Niveau suivant. Donc je répète. 1. Adam. 2. Zachar. Nekeva. 4. Ish. Isha. Après cela, on lit. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Je ne rentre pas dans ces détails parce que là c'est vraiment très 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 surprenant d'ailleurs. Et ça paraît très basique et très compliqué. Il s'attachera à sa femme. Niveau suivant, Ishto. Alors, évidemment que ça paraît tout à fait basique. Et pourtant, je vous affirme que Ishto a une autre dimension que Isha. Quelle différence cela peut-il faire?
Eh bien, écoutez, je vais vous dire la différence très rapide, puis on va détailler. Il y a une différence entre la femme et ma femme. Ça peut paraître le même, pas du tout. Mon épouse, c'est une femme, mais ça, c'est son état à elle. Par rapport au couple, elle est ma femme. Elle n'est pas seulement femme, elle est la mienne. De même qu'il sera dit plus tard que Ève va prendre du fruit de l'arbre, elle va en donner à son mari. Donc Ish, mais son mari on ne dit pas Ish, on dit aussi Isha, mais c'est une écriture, une conjugaison différente. Je ne rentre pas dans les complications là, ce serait trop compliqué maintenant, mais bref. On dit, elle va en donner à son mari, et lui, il va s'unir avec sa femme. On est donc dans des dimensions différentes. Je redis encore et encore. Adam, Zarar Unikeva, Ish Isha, Ishto Isha. Sa femme, son mari. Et puis c'est pas encore fini. Il y a encore une dimension qui va se rajouter. Et là, évidemment, c'est un flou hyper artistique. On n'y comprend quasi rien. Je vais essayer de l'expliquer. La dernière dimension s'appelle Chava. Et Chava, c'est donc ce qu'on appelle Ève. Et c'est pourquoi vous comprenez que lorsqu'on parle d'Adam et Ève et que Ève a mangé de l'arbre, c'est complètement erroné. Et ce sera là le secret de la femme qui peut parler ou ne pas parler, qui pourra se voiler ou à la limite peut-être ne même pas se voiler. Alors ça paraît tout à fait surprenant. Et je continue. Voilà un problème qui va se poser. Et vous allez comprendre. Lorsque le serpent, le Nahash, va rentrer dans ce jardin, pour toutes sortes de raisons, d'ailleurs vous pouvez réécouter les cours sur je crois que ça s'appelle Eden sur le site, où j'explique un peu tous ces secrets-là, tous ces cas un peu compliqués, je ne peux pas rentrer dans tout. Mais je ferai remarquer que lorsque le serpent, va rentrer dans le jardin, il ne va pas, écoutez-moi, il ne va pas vers Ishto. Il ne va pas vers la femme d'Adam. Il va vers Isha. Si vous relisez le texte, vous allez voir qu'à partir de ce moment-là, il n'est plus question du tout de Ishto, mais de Isha. Alors les gens me diront, mais quelle différence ça peut bien faire? Et là je réponds, mais toute la différence est là. Parce que si le serpent avait été vers Ishto, vers la femme d'Adam, probablement qu'il n'aurait pas pu séparer ce couple. Parce qu'ils auraient été dans l'union. Mon mari et ma femme, nous sommes un. Mais lorsqu'il s'agit de Isha, on se rend bien compte qu'il y a une séparation qui est déjà faite. Il parle à la femme, c'est pourquoi il est écrit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, et non pas, il dit à la femme d'Adam, à la femme de Ish. Il ne parle pas de cela. Si la Torah avait été très claire à ce niveau-là, il aurait probablement écrit, il va vers la femme d'Adam. Mais il n'est pas écrit. Ish et Isha sont unis. Dans ce texte, précisément, on voit qu'il y a des principes de séparation incroyables, de même que le nom de Adonai Elohim a été séparé, et qu'il ne s'agit plus ici que de Elohim, et que Adonai disparaît, et qu'il va réapparaître plus tard, après la faute. Et vous verrez qu'après la faute, le principe adamique va être remis en question et qu'il ne sera plus question de Ish, mais uniquement de Adam. Vous comprenez la complexité du texte. C'est assez compliqué. Mais voilà que le Nahash s'approche de la femme et on se rend très bien compte ici que le Ish est complètement disparu. Sur ce thème, je n'ai vraiment pas le temps de l'expliquer aujourd'hui. Mais je pense qu'il y a dans ce texte-là une dimension insoupçonnée à laquelle j'ai beaucoup réfléchi et dont je vous parlerai un jour concernant le pouvoir de la sexualité féminine. C'est complètement caché. Mais vous savez que, parenthèse rapide, que
La sexualité féminine est d'une force, mais absolument incroyable. Les hommes qui sont, eux, toujours des espèces de machos, là, croyant à leur virilité suprême, sont en réalité, cette force qu'ils ont est une immense faiblesse. Une immense faiblesse. Mais la femme a une dimension extraordinaire dans sa sexualité. Elle a un pouvoir avec ses sexualités de contrôler totalement les hommes. Et si les hommes n'ont pas les yeux bien en face des trous, j'allais dire, je vous assure que ce sont des catastrophes en prévision, où que ce soit dans l'église ou ailleurs. Donc, voilà que le serpent vient et il va vers Isha, et non pas vers Ishto. Très surprenant d'ailleurs. Pourquoi fait-il cela? Ben parce que, probablement même, que ce n'est même pas le Nachash qui a produit la séparation entre les deux, entre Ish et Isha. C'est même pas, la Bible ne dit pas qu'il les a séparés. Mais quelque chose s'est produit. C'est que la dimension masculine, féminine, je crois qu'elle n'a pas été comprise, réalisée. Elle ne fonctionne pas à ce moment-là. La femme va prendre une place qu'elle ne devrait pas prendre. C'est-à-dire que le couple qui aurait dû normalement être complètement uni et que les décisions soient prises en commun, à un moment donné, nous voyons que la femme, elle, sous influence, puisqu'elle est déjà, ou plutôt elle n'est plus, ou elle ne se sent pas, ou elle ne comprend pas quelle est la dimension et sa place de femme, sa place, j'allais dire, de Nekeva par rapport à son mari. Le serpent, écoutez, je vous dis, on accuse souvent le serpent et on a raison de l'accuser, mais parfois, franchement, on l'accuse pour rien, parce que nous sommes seuls responsables de l'ouverture que nous faisons pour lui. Il faut quand même être honnête. Parfois, il profite bien et se dit, ils sont tellement inconscients, ils ne comprennent rien du tout. Et le serpent rentre, et c'est lui qui met la pagaille, il va mettre le point final, parce que nous n'avons même pas réalisé que nous devrions être prudents. C'est pourquoi la Bible nous enseigne d'être prudents. Et lorsque le serpent ou le diable essaie de nous détruire, nous devons être d'une grande prudence. Nous devons savoir où nous nous mettons les pieds. Et beaucoup de croyants ne savent pas où ils mettent les pieds. Ils font du tout et du n'importe quoi, puis ils disent le diable m'a fait. Évidemment, le diable te fait. Comment veux-tu qu'il ne te fasse pas si tu ouvres une porte constamment? Évidemment qu'il va s'engouffrer. Pourquoi le serpent est-il rentré dans le jardin? Il y avait une porte ouverte. Quelque chose s'était ouvert. Pourquoi il est rentré? Et il a profité de cette faiblesse, de cette incompréhension, de ce couple qui n'est pas en équilibre totalement pour pouvoir intervenir. Ce qui est surprenant d'entre Ish et Isha, écoutez, ceci est très 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 intéressant. Ce qui est très intéressant, c'est que au moment où Dieu va décider de tirer du côté de l'homme la partie qui fera la femme, il est écrit qu'il a pris un de ses côtés. On ne rentre pas dans les détails, il y aurait 1000 choses à dire sur ce côté-là. 1000 choses à dire. Et que la femme est limite, puisque le côté signifie une limite dans le mot hébreu. Mais lorsque l'homme va de nouveau vouloir se réunir avec sa femme, il n'est pas dit qu'il va vers la femme, il n'est pas dit qu'il va, comme il est écrit ici, il s'attachera à sa femme, mais le mot est intéressant, il est écrit qu'il s'attachera dans sa femme. Be ishto, dans sa femme. C'est-à-dire que d'un côté la femme sort, mais pour pouvoir à ce moment-là se réunir ensemble, il faut qu'il rentre à l'intérieur d'elle. Et je vous dis que c'est important cette petite lettre B, bête, dans sa femme. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le bête dans sa femme, eh bien évidemment, on va tomber dans un problème aujourd'hui qui se propage dans nos églises, c'est que l'homme est toujours au-dessus et il ne comprend pas que pour avoir une femme qui soit vraiment une épouse, qui fonctionne en tant qu'épouse,
Ce n'est pas en la dominant au-dessus, en étant toujours dominant, dictateur, si en rentrant dans sa propre vie de comprendre qui elle est, aussi longtemps que nous n'allons pas nous unir dans notre épouse, et pas seulement physiquement, mais mentalement, moralement, comprendre qui elle est. Mais mes amis, mais nous allons faire des ravages, mais nous allons faire une catastrophe. Ça va finir en catastrophe, ce qui se passe beaucoup dans les églises. J'ai vu, j'ai connu, je vous dis, c'est tout à fait récent. C'est pas d'il y a des dizaines d'années qu'on m'a raconté. Je l'ai vécu encore. On m'en a parlé quelques jours d'un monsieur qui est pasteur d'une église. Et puis il était vraiment, mais un homme, mais un dictateur. Ce n'était pas dans sa femme qu'il pouvait s'unir. Ce n'était que du dessus, dominant, écrasant. Tout ce qui nous vient de dessus nous écrase, je vous le dis, à part la grâce de Dieu. Et encore, on doit être prudent avec elle, parce que vous savez que la gloire, c'est kavod, et qui veut dire lourd. Donc, vous voyez que dans sa femme, tous les problèmes qui vont se poser plus tard, c'est parce que l'homme n'a pas compris, que beaucoup même de pasteurs n'ont pas compris, qu'on ne domine pas sur du tout. Mais pour comprendre une femme, c'est de l'intérieur qu'il faut la comprendre. Je continue. Donc le serpent, vient et il va vers la femme. L'union n'est pas complète. Quelque chose ne fonctionne pas bien. Dieu les avait mis face à face. Il avait dit, je te ferai une aide face à toi, ou une aide contre toi, une aide semblable à toi. Et serkenegdo. Une aide semblable à toi, contre toi, face à toi. Alors évidemment, ici, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, parce que quand les hommes sont véritablement des machos, et qu'on est dans des sociétés extrêmement machos, eh bien, qu'est-ce qui va se produire? L'homme ne supporte pas qu'il ait une aide qui soit contre lui. Mais mes amis, une aide, soyons clairs, une aide, c'est pas quelqu'un qui dit toujours amen à tout. C'est pas quelqu'un qui vient toujours dire, comme tu l'as dit, c'est comme ça. Autrement dit, pour beaucoup d'hommes, une aide, c'est quoi? C'est sois belle et tais-toi. Fais ce qu'on te dit. On ne te demande rien. Si vous saviez ce que j'ai entendu comme enseignement, mais sur Internet, mais c'est à tomber, mais à la renverse de colère. Dire que la femme, mot pour mot, je cite, que la femme est un sous-produit, un être instable, stupide, qui ne comprend rien, et que Dieu ne peut pas leur parler, leur donner la parole, parce qu'elles ne savent pas, elles ne mettent que la pagaille partout où elles passent, enfin, c'est du tout et du n'importe quoi, mais à me faire sauter de rage. Je me dis, mais comment peut-on parler comme ça? Il ne fait vraiment pas avoir compris ce qu'est une épouse. En plus, ces hommes, nous en reparlerons plus tard, sont capables d'enseigner que toutes les femmes leur sont soumises. Non mais attendez, mais on va où là? Mais attendez, mais franchement, il faut arrêter. Est-ce que vous imaginez que si un homme vient chez moi, il va soumettre ma femme? Il faut arrêter le délire. Ça c'est de la folie, ça. N'importe quoi. Mais sous ces prétextes, sous des termes qu'ils ne comprennent pas, ils font n'importe quoi. Donc voilà que ces gens qui croient qu'en soumettant leur femme, ils vont retrouver l'unité du commencement, ils se trompent. Il n'est pas écrit « Marie, soumettez vos femmes ». Il est écrit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Ce n'est pas du tout le même contexte. Je ne suis toujours ici en train de vous parler d'une introduction. Je n'ai même pas encore cité le mot de la femme voilée, qui pourtant c'est le thème. Mais je ne peux pas encore en parler, parce que tout n'a pas encore été dévoilé de ce qui s'est produit à l'origine du monde. Donc voilà que l'homme se trouve face à une femme qui, plus souvent que d'habitude, va le déranger, parce que Dieu lui fait une aide, et que cette aide peut le conseiller, mais que si ce conseil, évidemment, il est très macho, va l'agacer et ne pourra pas le supporter, et il faudra bien qu'à un moment donné, l'homme comprenne que un conseil n'est pas toujours dire tout, amen et oui à tout. Impossible. Il faut aussi accepter que l'autre puisse nous donner un conseil et nous dire tu te trompes, ce n'est pas une bonne chose. Donc je continue. Dans la notion, la dimension Ish-Isha, on retrouve que chacun
des deux, le Ish et Isha, on possède tous les deux une part du nom divin. Ish possède le Yud, Isha possède le He. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'ensemble, ils ont tous les deux quelque chose de Dieu, qui les unit au nom divin. Et lorsque j'entends certains hommes dire, dont un pasteur qui fait un discours sur Internet, mais horrible, que la femme est un sous-produit, je lui dis, mais mon cher monsieur, mais vous n'avez rien compris. Isha a aussi la lettre de Dieu dans son nom. Qu'est-ce que vous venez me raconter? Lorsque Paul va parler à Timothée, lorsque Paul va parler aux Corinthiens, il ne va évidemment pas dire que la femme est inférieure. Que va-t-il faire? Il va seulement remettre à niveau ce qui ne l'avait pas été. Il va replacer les équilibres. Mes amis, le problème de l'Éden, c'est un problème où le déséquilibre s'est posé. Lorsque l'homme et la femme sont face à face, ils sont dans un équilibre. Ils possèdent tous les deux une lettre du nom divin. Il n'y en a pas un qui la possède et l'autre qui ne la possède pas. Tous les deux possèdent une lettre divine en eux. C'est tellement important ce que je dis. C'est que s'ils pouvaient comprendre, ces enseignants qui disent tout et n'importe quoi, ce que je viens de dire, mais plus jamais ils n'oseraient ouvrir la bouche pour dire que la femme est un être inférieur, un être sans intelligence, un être qui n'a rien, comme si les hommes, eux, étaient parfaits, franchement. Ben, il y a des femmes qui ne sont pas au niveau, évidemment, mais les hommes, est-ce qu'ils sont tous au niveau? Vous savez, je vais vous dire, franchement, je préférerais entendre une femme qui m'annonce l'évangile qu'un homme 3 fois crétin qui dit n'importe quoi. Et qu'est-ce qu'on entend comme bêtise? Mais quand on vient me dire que Dieu préfère, mais écoutez bien ça, mais écoutez et faites l'évaluation des mots que j'ai entendus, que je vous répète. Quand on vient dire que Dieu préfère un pasteur possédé qu'une femme qui dit une vérité de Dieu, mes amis, mais on va où? Dieu préfère un pasteur possédé qui va monter en chair qu'une femme qui va dire, voilà, Dieu m'a dit une parole prophétique ou je ne sais pas, une exhortation. Mes amis, je vous le dis franchement. Ce dimanche matin, j'ai entendu un couple, pour ne pas le citer, je parle de Claude et Julia Payan, du sud de la France. Ils sont venus à Overijse, ils ont parlé. À un moment donné, cette femme a pris la parole 5 minutes, 5 petites minutes. Elle a donné une exhortation qui valait 1000 prédications. 1000 prédications. Et à choisir, je préfère écouter ça que d'écouter, soi-disant, des grands pasteurs ou des prédicateurs qui disent n'importe quoi. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris les équilibres. Ce que Dieu ne veut pas, mes amis, dans un couple, ce que Dieu ne veut pas dans l'Église, c'est que le déséquilibre existe. Que s'est-il passé avec Adam, avec Ish et Isha? Revenons à eux. Que s'est-il passé? Eh bien, le déséquilibre s'est posé. On voit que Ish est mis de côté, il est dans un endroit où on ne sait pas où, puis il va réapparaître, et on voit que Isha a pris la tête. Pourquoi? Parce que le serpent s'est rendu compte, donc l'esprit du diable, qu'il y avait un déséquilibre qui s'était produit au niveau du couple. C'est que lorsque les couples sont en déséquilibre, que le serpent intervient. Est-ce que vous savez, avez-vous remarqué plutôt, que même beaucoup de ministères, pastoral et souvent autres aussi, mais très souvent pastoral, c'est moins évident dans d'autres ministères pour plusieurs raisons d'ailleurs, que même là, croyant être des hommes, des serviteurs de Dieu, scripturaires comme ils nous disent, qu'ils sont scripturaires de je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais scripturaires, sont en train de détruire leur propre couple, même leur propre famille, leurs propres enfants qui ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent je suis scripturaire, mais qui n'ont pas compris ce que l'Écriture disait. À cause de quoi? À cause du déséquilibre qui se pose. Je vais vous dire une vérité. Lorsqu'une femme domine son mari, lorsqu'elle le domine, il y a déséquilibre.
lorsqu'elle ne veut pas comprendre ce qu'est sa place dans le couple, ça pose un déséquilibre. Lorsqu'un mari devient un dominateur, soi-disant qu'il doit être le chef et qu'il ne comprend pas quel est le niveau de sa limite, il y a aussi un déséquilibre. L'homme qui domine, qui impose violemment en disant « femme, soumets-toi », alors qu'il n'est pas écrit du tout ça, mais « femme, soyez soumise », c'est-à-dire volontairement, avec une compréhension de pourquoi la chose est ainsi. Mes amis, le déséquilibre est aussi grand. J'entends parfois de ces enseignements terribles où ils croient être les maîtres à bord et en fait ils ne sont que des catastrophes destructrices, non seulement des femmes, de leurs propres femmes, allant jusqu'à détruire même les autres femmes, croyant que eux, ils ont le pouvoir de dominer sur les femmes et que les femmes doivent leur obéir. Mais attendez, mais on va où? Mais qu'est-ce que c'est que ça? La question était la femme est-elle soumise? Et quelle soumission? Qu'est-ce que ça veut dire être soumis? Est-ce que ça veut dire sois belle et tais-toi? Fais ce qu'on dit et tais-toi? Ici, dans le texte, il y a quelque chose de très important que je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Corinthiens. Écoutez ceci. Je vais le lire parce que c'est très important de le comprendre. Vous voyez que ça prend beaucoup de temps pour expliquer le détail et le redétail, mais on continuera encore, je prends ce jeudi matin. Donc je lis à partir de 1 Corinthiens chapitre 11, puisque c'est le texte qui m'avait été donné. Et après nous allons le reprendre en détail point par point pour expliquer qu'est-ce qu'un voile, qu'est-ce que n'est pas un voile, est-ce que toutes les femmes naturellement sont voilées ou toutes les femmes ne sont pas voilées naturellement. Je vais vous expliquer ça, vous allez comprendre le raisonnement. Et vous verrez que je ne dis pas de bêtises. Mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, ça c'est clair. Chacun croit ce qu'il veut. Vous savez, il y a les irréductibles gaulois qu'on ne peut pas soumettre. Mais je ne demande pas de soumettre. Je demande seulement de m'écouter, puis de la part des choses avec un peu d'intelligence et d'ouverture d'esprit. Et je lis le texte. Je veux cependant, dit Paul dans 1 Corinthiens 11, 3, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme. Ici, il ne s'agit pas de Adam, il s'agit de Ish, c'est-à-dire le mari est le chef de son épouse. Si dans un couple il y a évidemment une structure d'équilibre, parce que dans toute société, il y a une structure d'équilibre. Il y a toujours des gens qui vont devoir diriger et d'autres qui vont devoir faire ce qu'on leur demande de faire. Mais ça ne veut pas dire que ceux à qui on demande de faire quelque chose n'ont pas le droit de donner une opinion pour le bien de la société, de l'entreprise, de la maison. Il faut réfléchir une seconde sur ces principes. Donc je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, donc le mari chef de l'épouse évidemment, et que Dieu est le chef de Christ. Je m'arrête là pour commencer. Bon, ça va déjà remettre en cause un principe tout à fait insupportable qui dirait que toutes les femmes sont soumises à un homme. Ça n'a aucun sens. Imaginons que un groupe de femmes se rassemble pour prier, elles sont dans une convention, il y en a 100, 200, 300, et voilà que tout à coup, un homme rentre. Est-ce que vous croyez que parce qu'un homme va rentrer, que toutes les femmes lui sont soumises? Mais enfin, soyons sérieux. C'est pourquoi je ne suis pas le chef, je ne suis pas, je dirais, celui qui a la tête dans toutes les femmes, où je vais me rendre pour prêcher, où je me rends, où que ce soit d'ailleurs. Je suis la tête, selon la volonté de Dieu, dans mon propre foyer. Mais est-ce que je peux imposer aux autres femmes toutes mes idées? Il n'est pas dit du tout que l'homme est chef de toutes les femmes. Ça s'appelle de la polygamie spirituelle. C'est du n'importe quoi. Ils s'imaginent dans leur système machiste
que eux sont les hommes et toutes les femmes leur sont soumises. Non mais arrêtons. Où est-ce qu'on va dans cette histoire? Ça n'a aucun sens. Toutes les femmes ne me sont pas soumises. Lorsque je rencontre des femmes dans les réunions, elles ne me sont pas soumises. Je ne leur demande rien de soumission, de quoi je pourrais me permettre. Et la véritable soumission, ce n'est pas Marie, soumettez vos femmes, c'est femmes, comprenez. Comprenez quelle est votre place dans le couple et dans l'Église. Comprenez votre place. Et une femme qui n'a pas sa place dans son foyer, un homme qui n'a pas sa place dans son foyer, n'a pas non plus de place légitimement au niveau des ministères ou quoi que ce soit, au niveau de son assemblée. C'est pourquoi c'est facile de dire constamment: femmes, taisez-vous, vous n'avez pas le droit de parler, pas de ministère, vous n'avez droit à rien, tout ce que vous demande, c'est de vous voiler, et encore, même pas pour votre mari, parce qu'en général, quand on parle du voile dans les églises, c'est même pas pour leur mari qu'elles se voilent. Je vais vous dire pour qui elles se voilent. Elles se voilent pour l'esprit religieux qui est dans l'église. C'est sous le couvert de la religion qu'on impose ces choses, alors que la femme, elle voudrait peut-être bien comprendre si on lui expliquait convenablement qu'est-ce que ça représente, mais quand on ne lui dit rien, qu'on lui dit sois belle et tais-toi, tout ce qu'on te demande c'est de te taire et de faire ce qu'on te dit, évidemment que quelque chose ne fonctionne plus. Mais tout homme qui n'est pas un vrai chef de famille, pourquoi est-ce qu'on n'enseigne pas que lui non plus n'a pas le droit d'enseigner? L'apôtre Paul le dit à Timothée dans la suite du texte, le même texte, mais évidemment qu'on évite d'en parler, parce qu'on est toujours en train de se jeter sur les femmes avec un caractère macho, alors que la suite du texte, Paul dit, si un homme ne peut pas tenir sa maison, c'est-à-dire aussi sa femme, sa famille, ses enfants, qu'il ne croit pas non plus qu'il est digne de pouvoir parler dans l'Église. Il faut qu'il soit un modèle. Il faut vraiment parler sur le principe d'un ministère qui n'est pas femme tais-toi, mais c'est aussi homme tais-toi. Si tu n'es pas capable de gérer ta maison, tais-toi. Comment vas-tu gérer l'Église du Seigneur? Mais ça, évidemment, on en parle beaucoup moins. On va même jusqu'à dire que Dieu préfère un pasteur possédé qu'une femme qui va parler. Écoutez, franchement, je suis vraiment très dérangé par ces systèmes d'église très religieux qui imposent des systèmes stricts, durs, sans comprendre quel est le fondement. Donc réellement, je reviens, je vais bientôt clôturer pour cette introduction, on continuera jeudi prochain, que en réalité, le problème qui se pose et que Paul veut rétablir ou établir dans l'Église, c'est un principe d'équilibre. Que la femme reconnaisse qui elle est, parce que je vais vous dire que tant qu'elle ne reconnaîtra pas qui elle ne reconnaîtra jamais qui est son mari. Inversement, tant que l'homme ne reconnaîtra pas quelle est sa place dans sa maison, il ne pourra jamais reconnaître sa place véritablement dans l'Église et dans le ministère. C'est impossible. Donc, lorsque Paul parle, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que chacun doit savoir qui il est. Le principe du voile, c'est uniquement un principe de la reconnaissance de qui est l'autre, de qui est mon époux. Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce que moi je fonctionne? Je ne pense pas que dans le jardin d'Éden, Ève se soit voilée. Ça n'existait pas. Donc le problème est différent. C'est qu'aujourd'hui, on va essayer de rétablir par un signe qui est véritablement ma place en tant que femme. Et ce signe qu'elle va porter va établir. Maintenant, je voudrais vous dire ceci. Écoutez, après la fois prochaine, je vais vous parler du voile spécifiquement, d'après les cultures dans lesquelles on se trouve. Et vous allez voir que ce que je vais vous dire va vous surprendre à l'extrême concernant le voile. Voilà, j'ai oublié ce que je disais maintenant. Alors oui, voilà, alors on parle de... Je vais revenir sur un thème très important, puis je vais réenchaîner avec cela. Lorsqu'on parle de Adam, vous allez comprendre quelque chose de surprenant. Vous allez voir que après la faute dans le jardin d'Éden commise par Isha, non pas par Ève, mais par Isha, Dieu va intervenir
et l'homme va intervenir. Et tout à coup, le mot Ish, lui, disparaît, et voilà que réapparaît un autre mot qu'il va récupérer du commencement et qui s'appelle Adam. Je me suis posé la question, pourquoi lorsque Dieu est parti dans le jardin, pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit que Ish, où es-tu? Ish, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Où en es-tu, Ish? Non. Il dit, mais tu vois bien que ton Isha a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ish, où es-tu? C'est pas ça qui est écrit. Il est écrit, Adam, où es-tu? Pourquoi Dieu va-t-il retourner vers l'Adam alors qu'en réalité c'est Ish et Isha? Pourquoi Dieu va réintroduire dans la Torah le nom de Adam? Mais simplement parce que Dieu veut que maintenant la dimension soit remise en place. Tout a été cassé, on n'a pas compris, ça n'a pas fonctionné, mais Dieu dit maintenant je cherche mon Adam, c'est-à-dire que l'Adam contient en lui l'ensemble des forces masculines et féminines, mais Dieu va garder Isha, et je vais expliquer la semaine prochaine pourquoi il va garder Isha, mais que l'homme ne s'appelle plus Ish. Autrement dit, Dieu veut remettre en place le principe du commencement où les deux sont unis ensemble, et aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que lui, il est Adam, quelque chose ne va plus fonctionner. C'est tout à fait extraordinaire, parce qu'il y a un texte très étrange. Un texte très étrange, qui dit ceci, et vous allez comprendre une sorte de contradiction qui ne peut s'expliquer que par ce que je viens vous dire de la parole de Dieu dans l'Éden après la faute. Écoutez bien ce que j'explique. Écoutez bien. Donc l'homme, Ish, n'a pas fonctionné comme il devait, Isha non plus. Dieu revient et il met en place de nouveau l'Adam. Il y a un texte, et je clôture par ça aujourd'hui, où il est dit que, à cause d'un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le texte dit à cause d'un Adam, Erad. Adam Erad. Si vous regardez le texte, si vous avez un évangile, vous le lisez. Adam Erad, un seul homme. Le péché est entré dans le monde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? À cause d'un seul homme. Alors que Paul va dire plus tard à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner parce que c'est elle, la femme, il ne dit pas Ève. Regardez bien le texte, il ne dit pas Ève, il parle de la femme. Parce que la femme a été séduite en premier. Il dit Ève viendra par la suite. Le mot Ève, il va le réintroduire par la suite. Mais à ce moment-là, il parle de la femme. Parce que la femme a été séduite. Donc voilà que nous apprenons maintenant que ce texte est très étrange, puisque d'un côté, il dit que c'est à cause d'un Adam que le péché est rentré dans le monde, et puis Paul vient et nous dit, mais non, c'est pas Adam, c'est la femme. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment se fait-il que tout à coup, il parle de l'Adam, et que c'est à cause de lui que le péché est dans le monde, et puis il nous dit que c'est Rabat. Et c'est tellement vrai ce que je dis, et je clôture par là maintenant, parce que oui, le temps passe, c'est que le Mashiach, Yeshua, ne s'appelle pas Arichon, Ish Arichon, c'est-à-dire le dernier Ish. Non, pourtant c'est la femme. C'est ce qu'il nous explique. Pourquoi? Mais il s'appelle Adam Arichon, le dernier Adam. Adam Arichon le premier, Adam Arichon le dernier. Il ne dit pas Ish Arichon, mais bien Adam Arichon, c'est le dernier Adam. Pourquoi? Vous imaginez tout le secret qui se cache lorsque Dieu revient dans le jardin et qu'il va maintenant se tourner vers l'Adam. Il ne se tourne pas d'abord vers la femme. Évidemment, Dieu, on dira que oui, c'est parce que l'homme c'est le chef et puis en finalité c'est pas faux du tout. Mais il y a une dimension plus grande. C'est que dans l'Adam que Dieu veut absolument reconstruire. Il veut que l'Adam comprenne qu'en lui, cet Adam, se trouvent les forces, non seulement de l'humain, mais aussi de Zachar, mais aussi de Nekeva, la femelle, de Ish et Isha, elles sont en lui. C'est pourquoi la faute de l'Adam est tellement grande que lorsque le péché va se commettre, c'est au niveau de la dame, même si c'est la femme qui pêche, même si c'est la femme qui était séduite en premier, la dame devait en lui comprendre
que tout était en lui. Et lorsque Dieu a parlé et qu'il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, il parle à Adam. Il parle à Adam, il dit, tu pourras manger de tous ces arbres. Vous voyez qu'il y a ici un secret qui se cache dans la Torah par rapport à l'Adam, par rapport à Isha. C'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par un seul homme que le péché est entré dans le monde. Et pourtant, nous savons que c'est la femme qui a commis l'erreur. D'où il y a un problème qu'il faut résoudre absolument. C'est un problème adamique équilibré. Comment fonctionne l'Adam originel ? Quelle était la pensée de l'Adam originel? Et lorsque nous, hommes et femmes en couple, mariés, nous nous unissons ensemble, que ce soit dans la chair, dans l'âme, dans l'esprit, qu'importe, de toutes ces façons, nous devons non pas rétablir Isha, nous rétablissons l'Adam originel. Et c'est pourquoi il est dit qu'à cause de cette incompréhension, le monde a basculé, le déséquilibre s'est produit. J'explique cela maintenant pour expliquer la semaine, jeudi matin, comment va fonctionner le principe de la soumission, quelle est la marque, mais en réalité il n'est pas écrit la marque de l'autorité dont elle dépend, mais il est marqué le pouvoir, c'est déjà très différent, et vous allez voir que c'est quelque chose absolument extraordinaire. Donc je clôture maintenant cette première introduction très longue, Jean ne disconvient pas, pour jeudi matin terminer et expliquer qui se voile, qui ne se voile pas, peut-on le faire, doit-on le faire, est-ce qu'on peut parler, ne pas parler, ce sera tout le thème de jeudi matin. Je vous remercie pour cette heure que nous avons passée ensemble, peut-être pas très simple, je le reconnais bien, mais quand même très important. Donc,